Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce grand journal qui retrace l'essentiel de l'actualité tout au long de cette semaine. Nous l'ouvrons par la religion. Parlons de Shiloh à l'apostolat missionnaire avec pour thème « Je t'ai délaissé, mais je te rassemblerai par de grandes compassions ». C'était le thème de cette grande évangélisation organisée le samedi 21 novembre 2015 à la paroisse Notre-Dame de Biétry. De nombreux chrétiens ont fait le déplacement ce samedi 21 novembre 2015 pour répondre à l'appel de Shiloh, la grande évangélisation organisée par l'apostolat missionnaire du Sénat. Par des adorations et prières intenses, le corps du Christ a appelé sur lui les promesses de Dieu. Le frère de Ferlin de Lucrèce, premier responsable de l'apostolat missionnaire du Sénat, a exhorté les uns et les autres à garder la foi, conformément au thème de ce Shiloh qui marque la fin de l'année. Je t'ai délaissé, mais je te rassemblerai par des grandes compassions. Le promesse de faire dans ta vie. Je ne vois pas de mission. Ça va arriver en bénédiction de ma mère. Je dis, il va y avoir une cascade de bénédiction de la mission. La descendance héritera des nations. La descendance héritera des nations. Qui peupleront les villes désolées. Ne crains pas. Ne crains pas. Car tu ne trouveras plus de honte. Tu ne trouveras plus de honte. Ne te sens plus outragé. Car tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ton adolescence. Oublieras la honte de ton adolescence. Fort de ce message tiré des psaumes et du livre de Samuel, le corps du Christ est longuement répandu devant Dieu dans une grande manifestation de la présence de l'Esprit. Ceux qui n'entendaient pas, entendez. Ceux qui ne voyaient pas, voyez au nom de Jésus. Qui voit, sortez, rétablit les seaux, il redresse les pieds, il redresse les mains, il rétablit les corps. Sa puissance au milieu de nous. Ce fut ensuite l'occasion de reconnaître les bienfaits de l'Éternel par des témoignages. Je marche avec mes fils. Mon fils est comme passé là. Il dit, donc Dieu est venu. On dit, il y a un Dieu. On a fait ici, là. Là, de prière. Donc Dieu est venu avec la terre. Je suis venu, ça m'a touché. J'ai marché. Je prie toujours. Je suis venu, je viens à faire des bêtises. Ça m'a touché encore. Voilà, ça m'a marché. En 2089, je faisais de l'hypertension. La tension montait des fois jusqu'à 19. Et en 2010, on m'a opéré du cerveau, le cavernomatose multiple qui m'avait rendu aveugle. Et je voyais très mal. Mais tout à l'heure, après la prière, vraiment j'ai vu que tout était devenu très clair. Le dernier Shiloh 2015 a tout simplement tenu toutes ses promesses. La Méresta Mission évangélique La Restauration, dirigée par le révérend Amoncou Yapo Paul Serge, a organisé un grand programme de prière qui était une veillée à laquelle beaucoup de vies ont été restaurées par des temps d'enseignement et aussi des actions prophétiques. C'était le vendredi 20 novembre dernier. La Méresta Mission évangélique La Restauration, dirigée par le révérend Amoncou Yapo Paul Serge, est rentrée dans une dimension de programme en prélude aux activités de fin d'année. Ce vendredi 20 novembre 2015, au siège de la Méresta 6 dans la commune de Cocody, les deux plateaux, les fidèles sont venus nombreux combattre afin de briser les liens de l'ennemi. La louange a meublé ce programme avant la prédication du révérend Amoncou Yapo Paul Serge. L'homme de Dieu a enseigné son peuple sur le thème du jour. Et cette adoration est faite de rituels, d'incantations et surtout de sacrifices. Vous l'avez vu tout à l'heure, des sacrifices. Ce sont les sacrifices. C'est le sang qui donne le pouvoir à ces autels. Il y a le sang. Vous voyez, dans chaque famille, il y a des gens qui ont des autels, soit dans la cour, dans un coin de la cour, soit dans le champ du papa ou de l'autre, soit où on va adorer au bord des eaux, ou bien dans les forêts. Les parents partenaires et les
Si tu n'arrives pas dans l'affaire, il y a des temps. C'est ça qui t'a mis à l'état même. Un enseignement venu à point nommé pour éclairer la lanterne du peuple. Le révérend Monkouya Popol Serge, sous la direction du Saint-Esprit, est rentré dans un temps fort du ministère et plusieurs vies ont été restaurées. T'as fini après le lâcher, ta pénition sur les envies. Cette veille de prière a été aussi marquée par la projection d'un film afin de booster la foi des fidèles. Et c'est après plusieurs moments passés dans la présence du Seigneur que ce programme spécial a pris fin par la prière. L'Organisation des hommes de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, en abrégé OMUCI, a organisé une conférence le samedi 21 novembre 2015 à l'Université méthodiste de Cocody avec pour thème « Être chrétien et réussi dans les affaires ». Suivons cet élément. Être chrétien et réussi dans les affaires, ou du moins comment s'inspirer de la parole de Dieu pour rendre ses activités prospères, une préoccupation au centre d'une conférence organisée le samedi 21 novembre dernier par l'Organisation des hommes de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, OHMUCI. Germain Anouman Olo, homme d'affaires, patron d'un groupe d'entreprises et chrétien méthodiste unis, a été la personne ressource proposée par l'OHMUCI pour instruire ses délégués venus de plusieurs districts de Côte d'Ivoire sur cette question. Le troisième pilier de notre vie, c'est l'économie. Si nous oublions que le troisième pilier de notre vie, c'est l'économie, alors nous arrêtons le temps. Parce que tout est économie. Nous dormons sur un lit. Nous allons au marché. Nous nous coiffons. Nous prenons des véhicules. Tout ça, c'est l'économie. Donc, notre vie autour de l'économie. Mais il y a une différence entre un chrétien ou une chrétienne, femme ou homme d'affaires, et un femme qui cherche l'argent. En scrutant la parole de Dieu à travers la parabole des talents, Germain Olo, dans un langage courant et empreint de vérité, a expliqué à l'auditoire l'importance pour le chrétien de développer ses talents. Si tu as eu 5 talents au départ, tu dois être capable en fin d'année de dire j'ai eu 10 talents. Si tu n'as pas eu 10 talents, on te regarde. Si tu as eu 3, tu dois produire 3. Sinon, multiple 2. Si tu as eu 2, multiple de 2. Alors, quand on regarde cette parabole que vous connaissez très bien, dans Matthieu, celui qui a eu 5, le Seigneur dit, tu es un bon serviteur. Tu es un bon serviteur. À celui qui a, on nous donnera encore plus. Mais on a une sanction négative à celui qui a dit, oh moi, j'ai eu peur de toi parce que tu ne sais pas, tu récoltes. Toi, tu ne sais pas, mais tu récoltes. Il dit, si tu savais que je ne savais pas que je récoltais, la moindre des choses, c'est de développer mon argent où? À la banque. Au moins que ça produise des intérêts. Mais il dit, non, moi que j'ai eu peur de toi, j'ai enfoui ton argent, des talents dans le sol. Il dit, tu es un mauvais serviteur. On va retirer le peu que tu as et on va donner à celui qui a produit plus. C'est notre situation. Moi, la Bible est très claire. Qui est celui qui veut bâtir une maison, qui ne s'assoit pas d'abord pour savoir si ce qu'il a peut construire la maison avant de démarrer. Sinon, la maison reste au stade de la fondation. Donc la Bible est un concept économique. Germain Olo reste convaincu que le chrétien a le pouvoir et le devoir de réussir dans les affaires afin de distribuer la richesse pour le bien des hommes et de la nation. Notons que ce puissant homme d'affaires aux responsabilités multiples dans le monde économique et politique est aussi prédicateur laïque depuis 40 ans à l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. La cellule des actions humanitaires de l'Église Ambassade des vainqueurs dirigée par l'apôtre Jean-François Komoé a procédé à une remise de kits scolaires à des enfants de la commune d'Atekoubé. C'était en présence de plusieurs personnes. Suivons ce reportage signé Jean Jaurès Tabi. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères,
c'est à moi que vous l'avez faite. Ce texte tiré de Matthieu 25, le chapitre 40, comme divers autres passages de la Bible, appelle l'Église à assister les démunis. C'est ce précepte biblique que la cellule des actions humanitaires de l'Église, ambassade des vainqueurs, a traduit en actes en distribuant des kits scolaires aux enfants de la commune d'Atekoubé. En présence du maire et des autorités traditionnelles et religieuses de la commune, le responsable de la cellule des actions humanitaires a précisé les fondements de cette action. La cellule d'action humanitaire s'appuie sur la parole de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous voulons suivre notre modèle qui est Jésus-Christ. Et c'est dans ce cadre que nous voulons porter assistance, secours à toute personne qui est dans le besoin. Notre slogan, c'est aider et aider à aider. Le leader de l'église ambassade des vainqueurs, le bishop Jean-François Komoué, a lui insisté sur l'importance de l'éducation, appelant les jeunes bénéficiaires au sérieux dans le travail. Pour nos enfants, notre cible privilégiée de ce jour, nous leur disons, au travers de ces petits dons, que Dieu qui est père des orphelins, mais également mari des veuves, ne les oubliera jamais. Nous croyons que le Seigneur qui commence avec nous saura pourvoir à tous leurs besoins, à tous ceux dont ils auront besoin dans leur parcours scolaire. Ce que nous leur demandons, c'est de travailler, c'est de respecter leurs parents, mais également de respecter toutes les directives que leurs encadreurs leur accorderont. Un livre est important, mais il est bon quand on le lit. Un cahier est une bonne chose, mais il est meilleur quand on sait l'utiliser. Heureux de recevoir des kits scolaires des mains d'autorité, les enfants d'Atekoubé se sont prêtés volontiers à la séance de remise symbolique et à la séance photo. Pour le maire Tao Paulin, cette remise de kits va au-delà du symbolique. Elle fait la promotion de la solidarité. Pour nous, ici à Atekoubé, l'école est la meilleure rampe de lancement social qui existe. Parce que nous sommes dans une commune modeste, il n'y a plus de plantation, il n'y a plus d'eau pour faire la pêche. Donc la seule rampe de lancement qui nous reste, c'est l'école. C'est pourquoi nous mettons un accent particulier à lutter contre l'échec scolaire. Et pour lutter contre l'échec scolaire, il faut justement avoir des soutiens pédagogiques pour nos enfants. Et les kits scolaires font partie des instruments nécessaires pour assurer efficacement la lutte contre l'échec scolaire. Avec cette remise de kits scolaires, la cellule des actions humanitaires de l'église ambassade des vainqueurs poursuit sa mission de solidarité dans le Seigneur. Toujours en religion, parlant cette fois-ci de musique, l'édition 2015 du programme dénommé Worship and Worship, organisé par Gospel Feeling, a connu la participation de plusieurs chanteurs de l'Éternel et à ce temps de louange et d'adoration le samedi 14 novembre 2015 à l'hôtel Bellecote de la commune de Cocody-Nivera. Ce sont plusieurs personnes qui ont célébré le Seigneur. L'hôtel Bellecote de la Riviera Palmeraie dans la commune de Cocody a accueilli le samedi 14 novembre dernier plusieurs fidèles venus de différentes communautés pour un moment de louange et d'adoration. Un événement organisé par Gospel Feeling Organization. Worship 2015, ma reconnaissance, a connu la participation de plusieurs chantres de l'Éternel tels que Derek Jones, Cynthia Célie, Constance. Le Saint-Esprit agit. Chantons simplement Père, nous t'adorons. Pour cette 5e édition de Worship and Worship 2015, 3 groupes ont transporté le peuple de Dieu dans une atmosphère d'éloge et de vénération à Dieu. Gospel Feeling, Living Gospel, Oniless.
Parlons de société. Dans cette édition d'information, nous revenons sur la 3e édition de Africa Money Transfer. Il faut le dire, ce transfert d'argent via le téléphone portable où certaines personnes se sont donné rendez-vous dans la capitale ivoirienne pour parler de cette 3e édition consacrée à la mise en place des stratégies dans le but d'assurer la pénétration rapide du mobile money dans l'écosystème agricole. Chaque jour en Côte d'Ivoire, on compte environ 8 milliards de francs CFA de transactions concernant le mobile money. Un chiffre faramineux qui montre à quel point le téléphone portable a révolutionné la vie des Ivoiriens et des Africains. Le secteur de l'agriculture, pilier de l'économie ivoirienne, ne saurait être en marge de cette révolution sociale. Alors, comment assurer la pénétration rapide du mobile money dans l'écosystème agricole? C'est tout l'enjeu de cette 3e édition du séminaire international Africa Money Transfer à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Nous nous sommes dit, si nous assurons la technicité du système, si nous assurons le cadre réglementaire du système, mais au bénéfice de quelle population? Et nous avons regardé les différents tissus sociaux de la Côte d'Ivoire. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a un secteur qui contribue pratiquement à 40% du produit de la richesse nationale du PIB. Il était donc évident que le secteur agricole soit le premier bénéficiaire du mobile money. C'est pour cela que nous avons prévu ça comme problématique. Et nous savons qu'il se pose un certain nombre de problèmes chez nos parents. Comment s'assurer que le prix fixé par le gouvernement est respecté? Comment s'assurer de sécuriser et les produits et le cash, puisqu'il y a beaucoup d'argent liquide qui circule dans le domaine. Donc c'est pour cela que ces deux problématiques-là ont été posées au cours de la présente session, au cours de cette 3e édition du Mobile Money. Pour les experts, l'utilisation de l'argent mobile par le monde agricole rendra disponibles des données économétriques, des statistiques et des renseignements utiles facilement traitables par l'outil informatique pouvant permettre la mise en place d'une politique audacieuse de lutte contre la pauvreté et de sous-développement en zone rurale. Et ce que nous faisons, c'est proposer des solutions qui rendent disponibles les services bancaires et les services financiers dans les environnements dépourvus d'accès Internet et d'électricité. Donc on a des kits conçus à cet effet qui permettent à n'importe qui dans un environnement où il n'y a ni électricité ni Internet de pouvoir faire du mobile money. Mais au-delà, faire du service bancaire. Donc avec ma carte bancaire, je peux aller à Agba-Pleu et puis retirer de l'argent de mon compte bancaire. La solution que nous apportons, c'est remettre des cartes bancaires aux paysans, cartes sur lesquelles ils vont recevoir le paiement de leurs primes ou de tout ce dont ils ont droit. Et avec ces cartes-là, ils peuvent se rendre sur certains sites à partir desquels ils peuvent faire un cash-out, retirer, faire des retraits. Donc on zappe toute la partie braquage, on pré-bancarise via la carte et donc on répond aux besoins des paysans aussi simplement que ça. Si les deux premières éditions de Africa Money Transfer ont porté sur le cadre réglementaire et la régulation des services financiers mobiles, la 3e fait une part belle à la stratégie de pénétration du mobile money dans le monde agricole. Une orientation importante pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui tire la majeure partie de ses ressources dans l'agriculture. L'actualité africaine dans ce grand journal, c'est l'arrivée du pape François au Kenya le mercredi dernier pour sa première visite sur le sol africain. La foule était présente en masse. L'homme de Dieu, le pontife souverain, a communié avec cette foule qui s'est déplacée nombreuse pour l'accueillir. Le pape François en route pour l'Afrique, malgré les pluies torrentielles au Kenya et malgré les conseils des services de sécurité français qui lui ont déconseillé son voyage en Centrafrique, le pape François a pris l'avion à Rome ce mercredi matin. Destination le continent africain, une première pour le souverain pontife. Le pape est attendu dans l'après-midi à Nairobi, puis il se rendra à Kampala, en Ouganda, avant de terminer son périple à Bangui, en Centrafrique. Pour sa première journée à Nairobi, le pape donnera une messe dans cette église. Au Kenya, François plaidera la justice sociale, la défense de l'environnement, à la veille de la COP21 et le dialogue interreligieux dans un pays qui compte un tiers de catholiques. Vendredi, le pontife se rendra dans un grand bidonville de la capitale, sous étroite protection policière. Revenons à présent sur l'enterrement des 5 victimes de la prise d'otage au Mali à l'hôtel Radisson Blu, où le président Ibrahim Boubacar Keïta a participé à une cérémonie en hommage à ces victimes.
Ce sont les deux chefs d'État qui ont promptement réagi après la prise d'otage de vendredi contre le Radisson Blu Hotel à Bamako. Outre la solidarité affichée et la condamnation unanime, les deux chefs d'État se sont mis d'accord sur le fait qu'il faut absolument engager des mesures préventives à l'endroit d'une jeunesse africaine qu'il ne faut pas laisser désœuvrer. Le président de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pense que les populations de la CEDEAO doivent avoir pour mot d'ordre vigilance et collaborer avec les forces de sécurité de leur pays lorsque des complots terroristes sont en préparation. C'est un sentiment d'horreur par rapport à la barbarie qui a accompagné cette attaque du Radisson Blu de Bamako. Je pense que cela montre simplement que, encore une fois, plus que jamais, nul n'est à l'abri de telles agressions barbares, nul n'est à l'abri de telles actions, et que le moment est venu qu'il y ait une prise de conscience globale, puisqu'il faut une action globale pour mettre fin à ce genre de carnage. Le Mali ne sera jamais seul dans ce combat. Nous sommes tous engagés parce que nous sommes tous concernés. D'après les derniers chiffres officiels, la prise d'otages se serait soldée par 22 morts, dont les deux assaillants. 3 jours de deuil ont été décrétés au Mali par le président Ibeka, lui qui a dans le même sens rassuré les populations sur la détermination des forces de l'ordre de lutter contre le terrorisme. Outre ces mesures, à la question de savoir comment le Mali compte ramener la confiance au sein de la population et singulièrement auprès des partenaires économiques étrangers et acteurs du développement, Ibrahim Boubacar Keïta a joué la carte de la confiance. Et les forces spéciales françaises étaient là, en stand-by, attendant que nous nous donnions le feu vert pour qu'elles interviennent. Elles ne sont intervenues que quand nous avons estimé qu'elles devaient pouvoir venir pour que l'on conclue cette affaire-là. Et je pense que vraiment, les forces américaines, l'aménagement, tout le monde qui en a été droit à notre reconnaissance totale et absolue. C'est ça le monde tel qu'il va être dorénavant, un monde solidaire. Il faut aussi revoir ou durcir la politique de libre circulation des biens et des personnes en zone CEDEAO pour mieux contrôler les allées et venues des terroristes dans la sous-région, ont préconisé les deux présidents. Un appel de cœur des deux chefs d'État à la mobilisation générale contre le terrorisme, l'alerte étant passée au rouge dans la sous-région. Comme il y a très peu dans les pays d'Afrique centrale qui sont au front contre Boko Haram, l'interdiction du port du voile intégral serait aussi bientôt envisagée au Sénégal, a précisé le président Macky Sall. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce grand journal. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse.